L'Église se doit de reconnaître comme sien devant Dieu et devant les hommes ses enfants pécheurs. Un chrétien qui pêche trahit de toute évidence le message de l'Évangile, ne vit pas conformément à ce que Dieu lui demande de vivre. Mais il reste cependant membre de l'Église de Dieu. L'Église de Dieu le considère toujours comme son enfant et est donc concerné par son péché. L'Église, comme personne, prend donc comme personne la responsabilité de la pénitence et ne prend pas la responsabilité du péché. Reconnaître le péché de ses membres n'est pas reconnaître son propre péché, mais celui de personnes qui se sont éloignées de son enseignement et des moyens de sainteté qu'elle propose. Mais c'est aussi reconnaître qu'il faut faire pénitence pour ses membres. Et cette pénitence concerne toute l'Église qui est le corps du Christ. Mais pour ne pas concevoir l'Église comme une réalité qui existerait indépendamment de ses membres, comme une sorte d'idée platonicienne désincarnée, sainte mais détachée de ses membres, il reste à voir où se situe le point de rupture entre la sainteté de l'Église et le péché de ses membres. La réponse que l'on peut donner est que la séparation entre le péché et la sainteté se situe au plus intime du cœur de l'homme. En tous, l'ivraie du péché se trouve encore mêlée au bon grain de l'Évangile jusqu'à la fin des temps. La frontière de l'Église passe à travers nos propres cœurs. Tout ce qui relève de sainteté en chacun de nous appartient à l'Église de Christ. Mais ce qui n'est pas encore purifié, ce qui appartient encore au vieil homme est laissé en dehors des frontières de l'Église. Il faut absolument refuser toute atteinte à la sainteté de l'épouse du Christ à cause du péché des membres de l'Église. L'Église qui n'est pas sans pécheur est néanmoins sans péché. Le péché des chrétiens limite la participation au bien divin. L'action de Jésus, tête de l'Église, ne peut répandre la plénitude de ses effets que dans la mesure où sont écartés les obstacles posés par la volonté défaillante de l'homme. Une partie de mon cœur n'est donc pas colonisée par la grâce.